Une fois encore, un très nombreux public s'est rendu à Houldizy pour la 14e édition du Festival de rue. Les demi-frères Grumeau, vous les découvrirez dans des cascades à vous couper le souffle. La nuque d'acier, le saut de la mort en moto, de la précision au fouet sur cible humaine, record d'apnée forcée dans un bidon métallique. Du courage, de la force, impeccable. Alors, mesdames et messieurs, attention pour le plongeon de la mort. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre avec moi le chronomètre. Bientôt 30 secondes. Mise en place du tremplin et du puissant véhicule. Gaston et Lulu. Gaston, voltigeur tyrannique, nerveux et gringalet, dirige Lulu d'une main ferme et moite pour la bonne marche du spectacle. Lulu, danseur frustré, porteur docile et affamé, suit scrupuleusement les directives et contente son estomac dès que l'autre a le dos tourné. Allez Lulu, allez. Bien. Ouais, c'est bien. Allez Lulu. Ils sont là dans leur paddock, vitupérants avant l'exploit. Ces escargots sont des étalons hors normes, dopés à la trappiste de Rochefort. Attention, ils vont bientôt s'élancer dans leur course folle. Mais avant cela, le public choisit et parie sur son favori. Mesdames et messieurs, de vous couper en deux. C'est un jeu typiquement belge. En effet, nous allons séparer le public en deux. Et à ma gauche, il y aura un public de flamands. Mais les flamands, c'est ceux qui ont le plus d'argent, hein, faites-vous-en. Et donc, à ma droite, nous avons les Wallons. Ya. Attention. 1, 2, 3. Si, à 3. 1, 2, 3. Les flamands. Dark Bavor, mesdames et messieurs. Champion de l'écurie Empire. Il a une coquille en titane et des cornes high-tech. On dit maintenant dans les écuries, grâce à lui, que quand un candidat attaque, l'Empire contre-attaque. Français, il était à la mode il y a 3 mois, il ne l'est plus du tout. Il s'agit de Zarcoco, le petit français. Petit de taille, mais grand de gueule. Le français est peine par culture et fainéant par nature. Excusez-moi, non, attendez, je parle de Zarcoco. Il nage avec une rapidité époustouflante. Encourageons Laetitia, s'il vous plaît. Laetitia. Laetitia Castrat tandis que Kakashimo, le japonais, et oui, le japonais, il veut travailler, il est motivé, regardez-le, il est en train de franchir la rivière rouge, il n'a peur de rien. Alors, on me signale dans l'oreillette que Laetitia Castrat vient de lancer un P pour essayer de distraire Kakashimo, la bougresse. Mais on voit que Kakashimo ne se laisse pas départir et continue à avancer les antennes en tête. Alors, les Flamands sont heureux et encouragent leur candidat Kakashimo. Muni de balles, bâtons et baguettes, la compagnie bancale nous dévoile sa manière d'aborder la rue à travers une musique remixée et des personnages influencés par le hip-hop.
Après des déboires avec une cabine téléphonique, il poursuit son exploration des temps modernes. Que tiendrait aujourd'hui une boîte de Pandore si ce n'est un de ces nouveaux objets qui envahit notre quotidien ? Spectacle humoristique visuel, un mélange de cirque et de music-hall, où la performance côtoie le ridicule, où l'étonnement rime avec hilarant. Mamma mia, pubblichi spontanei, eh? Avec un répertoire original, très cuivré, la fanfare saugrenue est la solution à la mornatitude. Le répertoire est alternatif, avec des compositions et des arrangements teintés de musiques actuelles, le tout porté par la fougue des musiciens. Comédie bouffonne culinaire, provocatrice et enchanteresse à la fois. Déracinés, les frangins Mercodier quittent le terrain familial avec le reste des meubles dans la charrette. Ils montent en ville pour annoncer la nouvelle à leur frère Jules. À travers leurs retrouvailles, les petites choses du quotidien et les traditions sortent de l'ordinaire.
Touche déjà à sa fin. Est-ce que tu peux nous dire si tu es content de cette cuvée 2012? Ouais, je suis très content de la 13e édition en 2012 parce que on n'a pas encore les chiffres, mais on sait qu'on a augmenté le nombre d'entrées, donc c'est ce qui n'est pas négligeable. Le temps est de la partie et apparemment la programmation a l'air de faire le bonheur de tout le monde. Il n'y a pas trop de mécontents, donc je suis content à tous les niveaux. Bon, il y a des choses à bonifier bien sûr, mais bon. Là, c'est un fait qu'on peut être optimiste et très fier. Mais c'est bien, voilà. C'est formidable de voir qu'à Ouldizy, ça marche et ça marche bien pour les arts de la rue. Oui, puis ce qu'il y a, c'est que on a un très bon comité qui fait qu'on enregistre les choses le jour même et après on a un débriefing. Et là, on essaye tout de suite l'année d'après d'améliorer des choses qui ont un peu fréqué. On sait qu'on ne se repose pas on pourrait très bien se reposer sur l'acquis d'aujourd'hui, mais je crois qu'on ira avec la catastrophe. Là, il faut toujours justement améliorer les points négatifs, parce qu'il doit y en avoir. Pour l'instant, moi je fais que la gestion de compagnie aujourd'hui, parce que voir si ça se passe bien, mais après on fera le bilan, tout ce qui est rentré, parking, etc. Donc on peut espérer que l'année prochaine, on reviendra à Ouldizy. Je peux annoncer, enfin j'ai pas encore les chiffres, mais je crois que je peux annoncer une 15e édition, et là c'était voilà. C'était mon challenge, 15e édition, c'est déjà énorme. Et puis j'espère que dans 30 ans on se reverra. Ouais. Comme tous les bons sportifs. Ouais, c'est faire mieux la prochaine fois. Ouais, c'est clair. Faut toujours, je dis ça à tout le monde, parce qu'on a tendance aussi à se reposer. Non, faut retrousser les manches, il n'y a rien d'acquis, parce qu'à un moment donné, si on se prend pour des beaux, automatiquement on va à la catastrophe. Bon, merci beaucoup de tout ce que tu viens de nous Merci dire là. de votre visite, puis bon festival. Voilà. Si vous continuez à avoir des compagnies. Ouais. Merci de votre visite. Alors.